Le navire FC Barcelone est fragilisé. Qui dit navire fragilisé dit capitaine un petit peu en difficulté. Notre cher Hansi Flick est en train de se prendre les vagues et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Le FC Barcelone est malade et sur qui est-ce qu'on tire lorsqu'un club est malade? Souvent en premier lieu, souvent justement sur l'entraîneur. Et on va pas faire de faux suspense, bien évidemment que non. Je ne serai pas le capitaine, loin de là, je ne serai même pas un passager du train Flick Out. Loin de moi cette idée. Si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, vous savez qu'avec Xavi, je n'ai pas appelé au Xavi Out. En aucun cas, je n'appellerai également pour l'instant au Flick Out et je pense qu'il faudra bien attendre longtemps avant que je songe à penser à cette possibilité. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de patient, que ce soit avec les coachs et avec les joueurs. Je vais adopter cette mentalité et je vais conserver la même cohérence avec Hansi Flick, d'autant plus par rapport à la saison extraordinaire de la saison dernière. On oublie très vite ce qui s'est passé. Il y a encore 3-4 mois, il y avait des gens qui me posaient en question dans des FAQ, est-ce qu'on est face à une saison légendaire de la part d'Hansi Flick? Quand bien même il peut y avoir débat par rapport à ça, c'est un triplé national qui a été amené par le coach allemand dans un contexte du club qui était assez, voire même très compliqué. Triplé national, c'est pas quelque chose qui arrive souvent du côté du FC Barcelone, c'est pas quelque chose non plus qui arrive très souvent dans le top 5 des championnats européens. Et ça, on l'a littéralement oublié en quelques mois, quelques semaines de championnat. C'est-à-dire qu'Hansi Flick nous a fait rêver la saison dernière parce qu'en plus de nous ramener ces trophées-ci, c'est vraiment un football qu'on a apprécié regarder tous les 3-4 jours de la part d'Hansi Flick. Et là, nous sommes fin octobre et pour certains, il est temps de dire au revoir au coach, de dire au revoir à Hansi Flick qui, selon eux, a atteint toutes ses limites. Je n'arrive pas à comprendre qu'en si peu de temps, en 3-4 mois, certains supporters et cette mentalité. J'ai l'impression qu'on adopte à certains moments le même comportement que des supporters du Real Madrid qui saccagent Ancelotti quelques mois après qu'il ait remporté la Ligue des Champions. On perd totalement de vue la logique du long terme et de la constance sur une période assez longue en prenant la solution d'écarter Flick de la solution FC Barcelone et on tombe dans nos mauvais réflexes et dans nos mauvais travers comme on l'a fait exactement sous Xavi. Or, c'est bizarre. Ce sont un petit peu les mêmes petits patterns qui commencent à se reproduire. La deuxième vraie année de Xavi a commencé vraiment à dégringoler parce qu'il était face à un effectif qui était trop limité, face à trop de blessures, face à un système qui se prenait un mur. Et bizarrement, qu'est-ce qui se passe cette année? Le système se prend un mur, les joueurs sont fatigués et toutes les semaines, on a des nouveaux blessés. Comme c'est bizarre, les choses se reproduisent. Finalement, est-ce donc l'entraîneur la réelle source de problèmes? Est-ce qu'il ne faut pas se dire que le problème justement vient d'ailleurs? Donc bien évidemment, par rapport au fait que la saison dernière a été extraordinaire et par rapport aussi au fait qu'on soit que fin octobre, voire même début novembre, à aucun moment je ne rentrerai pour l'instant du côté des gens qui seront pour un Flick Out. Maintenant que ça, c'est dit, revenons un petit peu sur Xavi. Pourquoi? Parce que Xavi, justement, en avait parlé dans sa fameuse interview, il avait dit « N'essayez pas d'attendre du FC Barcelone qu'il ait le même rendement sur le long terme que le FC Barcelone du début des années 2010 ». Et beaucoup de gens ont eu du mal à l'entendre, mais sauf que c'est compréhensible, c'est-à-dire que le FC Barcelone, quand bien même s'appelle toujours le FC Barcelone, quand bien même reste la même institution, ce n'est pas le même contexte. Et les gens n'avaient pas pris ce contexte pour juger Xavi, c'est-à-dire qu'ils étaient là et ils se disaient « mais on est le FC Barcelone, quand bien même on est en difficulté, on se doit d'essayer d'aller choper la Liga, d'aller loin en Ligue des Champions ». Or, il y avait un contexte. C'est exactement la même chose avec Hansi Flick. Quand bien même Hansi Flick a fait une saison exceptionnelle l'année dernière, Hansi Flick a surperformé l'année dernière par rapport au contexte général du FC Barcelone. Et c'est justement ça qu'expliquait Xavi. Il disait, en fait, sur le long terme, le FC Barcelone, parce qu'il n'y a plus de poids économique, ne peut pas lutter avec des clubs qui placent des 100 millions, 150 millions à chaque mercato, à chaque été. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on est tous d'accord pour le dire quand on est en période estivale. On est tous d'accord pour dire, ah, le Barça, on n'a pas les moyens, on ne peut pas compétir avec d'autres clubs et ils sont beaucoup trop forts par rapport à nous. Et bizarrement, quand la saison intervient, j'ai l'impression qu'on oublie totalement de ça, on élude totalement notre effectif, notre manque de profondeur et on se dit
Ah, mais finalement, c'est la faute du coach. Ah, mais finalement, c'est la faute du joueur. Ah, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Alors que oui, le FC Barcelone est toujours limité. Oui, le FC Barcelone doit se reposer sur des joueurs de 18 ans qui jouent des 40 matchs par saison, à des blessés tous les matchs parce qu'ils jouent un football avec des joueurs qui jouent tout le temps. Du coup, les joueurs se blessent, avec des joueurs qui, même en son sein, n'ont pas foncièrement le niveau pour être titulaire FC Barcelone. Mais les gens ne font plus attention. Pourquoi? Simplement parce qu'on s'appelle le FC Barcelone. Or, le FC Barcelone n'est pas le même quand il y a Braithwaite en attaque que quand il y a la MSN qui est en attaque. Quand bien même c'est le même nom et c'est le même maillot. Et la problématique, c'est toujours la même problématique, c'est d'accepter d'avoir un process qui soit lent. Sauf que la majorité des gens vont nous rétorquer que non, le FC Barcelone n'a pas le temps de prendre le temps justement et doit immédiatement revenir au très haut niveau. Donc on essaie toujours d'être dans une course contre la montre, à essayer de mettre nos meilleurs joueurs sur le terrain, ils sont fatigués, ils sont blessés, mais on est obligé de les mettre parce qu'il faut avoir des résultats, du coup on essaie d'aller le plus vite possible. On essaie tout de suite d'avoir des bons résultats et on laisse même pas le temps d'un entraîneur de prendre le temps, d'essayer de mettre un système en place, une stratégie. Il faut qu'il soit performant immédiatement tout de suite et que tous les joueurs soient disponibles et qu'il n'y ait aucune faille, encore une fois, sans prendre en compte le contexte d'un club qui est, oui, le contexte d'un club qui est malade, en essayant à chaque fois de tirer sur une personne en particulier. Sauf que ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Est-ce que c'est la faute à 100% de Laporta? Non, Laporta hérite d'un projet et d'une dynamique et d'un budget totalement scandaleux de la part de Bartomeu. Donc c'est pas 100% de la faute de Laporta et 100% de la faute de Deco, même si je pense que Deco n'est pas un très bon directeur sportif, c'est pas 100% de sa faute parce qu'il hérite aussi d'un budget où il peut pas faire énormément de choses. Est-ce la faute 100% d'Hansi Flick? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'effectif suffisant pour essayer une nouvelle fois de compétir sur la scène européenne à un très haut niveau pendant une période assez longue. Est-ce la faute d'un joueur ou d'un autre joueur? Je ne pense pas non plus. Quand tu es jeune, quand tu es surutilisé, quand tu es dans un système qui fatigue de plus en plus, non, ce n'est pas la faute d'une seule personne. C'est l'ensemble de ces choses-ci qui font que le FC Barcelone, oui, actuellement, est toujours un club qui est malade, même si ça va de mieux en mieux. Mais maintenant, pour revenir à Hansi Flick, on va passer aux différents changements qu'il faudrait pourquoi pas mettre en place. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur une chose. J'ai fait une vidéo spéciale avec quelqu'un qui est spécialiste justement du Bayern Munich pour nous parler de la saison 2 d'Hansi Flick au Bayern Munich justement. Donc s'il vous plaît, arrêtez un petit peu avec vos commentaires qui sont Hansi Flick est têtu, Hansi Flick ne se remet jamais en question, Hansi Flick va échouer comme il a échoué lors de la saison 2 du Bayern Munich. Je pensais la même chose à un moment que vous. Je suis allé regarder un petit peu, j'ai vu que ce n'était pas réellement le cas dans les résultats. Je suis allé demander à quelqu'un qui a regardé cette saison 2 d'Hansi Flick tous les jours, qui a un œil quotidien sur ce que fait le Bayern Munich, qui m'a raconté pendant 55 minutes. Donc c'est long, je suis désolé, c'est long pour vous, ce qui s'est passé lors de cette saison 2. Et non, Hansi Flick n'a pas été têtu lors de cette saison 2. Non, cette saison 2 n'est pas un échec non plus pour Hansi Flick. Donc s'il vous plaît, si vous avez encore des doutes, allez regarder cette vidéo, mettez-la en podcast quand vous travaillez, je ne sais pas à quel moment, quand vous prenez la route pour aller à l'école, mais s'il vous plaît, écoutez ça et arrêtez de suivre les résumés qui sont faits à droite, à gauche et qui sont erronés. Maintenant qu'on a dit ça, c'était l'Hansi Flick du Bayern Munich. À aucun moment je dis qu'au FC Barcelone, il ne sera pas têtu. Je n'ai pas la boule de cristal, vous ne l'avez pas non plus. Je n'en sais rien. Je dis juste que les gens qui disent que oui, Flick est têtu et jamais il se remettra en question comme au Bayern, c'est factuellement faux. Avant de passer réellement au choix et aux possibilités qu'a Hansi Flick, précision très importante, je ne suis pas coach. D'accord? Je suis juste quelqu'un qui fait des vidéos devant une caméra, devant un téléphone. C'est tout ce que je fais. Les propositions qu'on fait à droite à gauche, le carré du milieu, le 4-3-3, c'est Flick, les entraîneurs qui ont des diplômes. Ils ont bossé, ils sont au quotidien à l'entraînement. Ils voient les joueurs. Eux ont les solutions. Nous ne sommes pas des coachs. Ces gens-là sont au quotidien. On se marre, on fait des vidéos, on fait des propositions. À aucun moment, on dit qu'on a la solution définitive pour le FC Barcelone et qu'on est sûr et certain que ça va se produire. Parce que bien évidemment que ces gens-là sont 1000 fois plus compétents que nous, 1000 fois plus compétents que moi. Et maintenant, du côté du Barça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça aille mieux. Parce que maintenant qu'on a dit que non, on n'était pas pour le départ d'Hansi Flick, que non, il n'avait pas été têtu du côté du Bayern Munich, il faut quand même remarquer que là, en ce début de saison, il y a quelque chose qui ne va pas. Flick et son équipe se prennent un mur. Donc ça ne veut pas dire que si on ne veut pas que Flick parte, qu'on n'est pas en capacité de critiquer ce qu'on est en train de voir sur le terrain. Vous voyez, lors des débriefs, lors des analyses de match, on critique ce qui se passe. On a parlé de la défense et de l'animation défensive surtout qui a été chaotique, de l'animation aussi offensive et du pressing qui est totalement calamiteux en ce début de saison. Donc on dénonce ce qui se passe mal du côté d'Hansi Flick. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est pour son départ. Maintenant, quel est le panel de solutions
qui se place justement face à Hansi Flick. Il en existe plusieurs des ajustements et c'est ça qui est intéressant. C'est quand on dit Hansi Flick ne fait pas de changement, Hansi Flick ne met rien en place si Hansi Flick met des choses en place. C'est juste que pour l'instant, on n'est pas sur un changement qui est drastique. Alors qu'est-ce qui se pose justement face à Hansi Flick? Quand on est face à un problème footballistique, généralement, on a plusieurs solutions. La première des solutions, c'est de continuer un petit peu dans son système avec les mêmes joueurs et d'essayer vraiment de le répéter, de donner de la confiance, de jouer sur le moral, sur le mental, sur les repères des joueurs pour essayer au bout d'un moment que ça fonctionne. Donc on peut ce qu'on appelle forcer, essayer de voir si ça va fonctionner. Du côté du Barça et de Flick, je ne pense pas que ça sera une solution. Parce que là, on voit que le système justement qui avait très bien débuté l'année dernière, ce système qui était justement un système un peu feu d'artifice du côté de Flick, qui nous a totalement régalé, comme finalement un feu d'artifice, au bout d'un moment, il commence à s'éteindre. Et comme je vous l'ai dit, le contexte du FC Barcelone fait que tu n'as pas assez d'argent pour acheter d'autres feux d'artifice et pour continuer à faire en sorte qu'il y ait un bouquet final. Tu n'as pas l'argent. Donc tu as beau avoir le mec qui va allumer le feu d'artifice, qui est Hansi Flick, si tu n'as pas les feux d'artifice, tu peux rien allumer d'autre. C'est-à-dire que cette solution, je ne la vois pas continuer du côté du Barça. Maintenant, il existe encore d'autres types d'ajustements. Il n'y en a pas qu'un seul. Tu peux essayer de réfléchir à garder le même système en changeant certains joueurs. Donc en amenant d'autres profils dans ce système-ci. En te disant, ah si j'ai ce joueur-ci, ça a peut-être changé un tout petit peu ça. Mais je garde ma même mentalité, ma même animation sur le terrain. Ça, c'est un petit type d'ajustement. À côté de ça, tu peux faire encore un petit ajustement, mais un petit peu plus grand, en changeant le positionnement principalement d'un joueur. Par exemple, ce qu'a fait Hansi Flick sur le match contre Gérone et contre l'Olympiakos avec Frenkie de Jong. C'est-à-dire qu'il a mis Frenkie de Jong dans un autre rôle, il a mis une seule pointe basse, Pedri un petit peu plus haut et Frenkie de Jong même encore plus haut. On ne peut pas dire que ça, c'est pas un ajustement. C'est comme avec Xavi quand on disait qu'il n'y avait aucun ajustement sur le numéro 6. Alors que Xavi a essayé De Jong, Xavi a essayé Oriol Romeu, Xavi a essayé Christensen, Xavi a essayé des doublettes De Jong-Gavi, Xavi a essayé plein de choses. Son animation dans son entièreté, non, mais il a changé les joueurs. Pareil avec Flick pour l'instant. Il essaye de nouvelles choses. On ne peut pas dire pour l'instant que Flick ne tente strictement rien. Maintenant, Flick conserve quand même dans la globalité la même animation et la même idéologie sur le terrain. Ça, je suis d'accord avec vous. Et donc après que tu aies changé un joueur, qu'est-ce que tu peux encore changer? Tu peux changer, pourquoi pas, ton système. Alors ça, j'en ai parlé longtemps sur la chaîne. Dernièrement, j'ai parlé du fameux carré d'or du côté du Barça, revenir à une formule un petit peu plus Xaviesque, mais qui, pourquoi pas, pourrait être intéressante par rapport au profil de tes joueurs. Et surtout, je vous en parle depuis quand même pas mal de temps, limite décembre dernier, du fameux 4-3-3 avec la pointe basse, que ce soit Casado dans un premier temps et pourquoi pas Bernal après. De plus en plus de gens commencent à rentrer dans le train du 4-3-3 parce qu'on voit ça comme solution. Donc ça, c'est-à-dire conserver cette idéologie, cette mentalité sur le terrain, mais en changeant de système. C'est une possibilité. Et enfin, la toute dernière des possibilités, c'est de changer totalement ton idéologie. C'est-à-dire arrêter avec la ligne du hors-jeu, commencer à avoir un bloc qui soit plus un bloc médian, jouer avec tel type de jeu précis et faire un virage totalement entier de ton changement et de ton projet de jeu. Donc vous voyez, en fait, finalement, il y a plein de possibilités. C'est pas juste, si on arrête avec le flickball, on arrête totalement avec tout. Non, on peut passer par différents stades d'ajustement qui peuvent nous amener à la victoire. Et encore une fois, je me répète, moi, je ne suis pas entraîneur, je n'ai pas le diplôme. C'est Flick qui est 1000 fois mieux et 1000 fois plus compétent que moi pour le mettre en place. Là, c'est juste des idées qui sont données à droite à gauche. Mais il y a plein de petits ajustements qu'on peut mettre en place. Et ce qu'a décidé de mettre en place Flick, c'est de ne pas tout changer drastiquement. Donc, il commence par un petit ajustement. Alors ça frustre certaines personnes parce que des gens attendent que ça change tout d'un coup. C'est-à-dire que stop la ligne du hors-jeu, on arrête tout, on revient à un football totalement différent et on bouge tout. Ok, on peut pourquoi pas le comprendre. Flick n'a pas choisi cette solution. Il a choisi de commencer par un petit ajustement. Mais peut-être que plus tard, il va passer par un autre ajustement plus grand. Peut-être qu'il va changer de système, passer à un 4-3-3, tout en conservant la ligne haute, mais en changeant de système. Peut-être qu'il verra que ça ne marchera pas. Dans ce cas-là, il tentera quelque chose d'autre, un autre joueur à tel poste, ça ne marchera toujours pas. Et peut-être qu'au bout d'un moment, au bout de quelques mois, si rien de tout ça fonctionne, là, il se dira totalement, la ligne du hors-jeu, j'arrête. Mais avant de totalement arrêter son projet de jeu, son idéologie, il est obligé de passer par des petits ajustements. En tout cas, c'est la solution que lui a décidé de prendre. Et là-dessus, on ne peut pas lui en vouloir. Si Flick conserve tout le temps le même 11 jusqu'au bout de la saison, ne bouge rien du tout, le double pivot, toujours les mêmes joueurs, les mêmes profils, et que ça ne marche pas, qu'il y a un mur en face de lui, là, bien évidemment qu'il sera totalement critiquable. Or, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on arrive à voir. D'autant plus qu'il faut prendre en compte le contexte du club qui a un blessé toutes les semaines et un blessé d'une importance cruciale. T'as pas Rafinha, t'as
pas Lewandowski, t'as un Lamine Yamal qui a 50% sur le terrain, t'as pas ton nouveau gardien qui a un niveau exceptionnel, t'as perdu Inigo Martinez, Dani Olmo est jamais disponible, Baldé vient de revenir à peine de blessure. C'est ça, encore une fois. En plus du contexte de base dont j'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure, il y a ça également en plus. Et la fatigue de l'année dernière. Vous voyez toutes ces choses qui s'accumulent au bout d'un moment. Donc oui, désolé pour vous, Flick n'a pas choisi le réajustement drastique. Peut-être qu'il le fera très bientôt, peut-être qu'il le fera dans 1 mois, peut-être qu'il le fera dans 2 mois, peut-être qu'il le fera dans 6 mois. Mais en attendant, regardons les petits ajustements qui vont s'opérer. C'est ça dans un premier temps qui va être intéressant parce que le football de Flick, quand il est bien mis en place et quand l'idéologie elle est présente, ça a donné le football de l'année dernière. Donc il y a quand même des bonnes choses sur lesquelles on peut encore capitaliser. Voilà pour ce tour d'horizon autour d'Hansi Flick. Je sais que bon nombre ne vont pas être d'accord forcément avec ce que j'ai dit, mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense et j'en attends beaucoup de ce coach-ci. J'en attends comme vous des réajustements, mais des réajustements qui doivent s'opérer et qui doivent s'analyser aussi dans le temps et patiemment. S'il vous plaît, un petit peu plus de patience. C'est pas forcément facile. Il y a de la frustration autour de ce club-ci. Ça va faire une dizaine d'années qu'on n'a pas remporté la Ligue des Champions. Je le comprends qu'il y ait de la frustration, mais prenez en compte, s'il vous plaît, le contexte de ce club qui, oui, n'est pas revenu au contexte du club qu'il était il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années du côté du FC Barcelone. Là-dessus, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.